Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Alors cette semaine, vous allez déterminer ou confirmer que vous êtes dans une direction qui vous correspond, voyez, de façon assez globale, comme si vous sentez que vous êtes sur les bons rails. Vous savez où vous allez. Vous n'avez peut-être pas d'objectif précis ou une idée précise de la destination, mais la direction, il y a quelque chose qui s'éclaircit ou qui se confirme pour vous, donc c'est très positif. Moi, ça me parle quand même de clarté d'esprit, de pensée positive. On a un Mercure qui est conjoint à Vénus et au Soleil en Gémeaux. Alors ça peut nous parler aussi d'idées pour apprendre, pour voyager, pour entrer en relation avec les autres. Vous savez où vous allez, ou bien je vous redis, vous déterminez de façon plus claire où vont les choses dans les domaines liés au signe des Gémeaux, avec Mercure, déplacement, apprentissage, expression de soi et communication avec l'entourage proche. Bon, on va voir le message du tarot en lien avec la lune qui forme son premier quartier ici en Vierge avec un soleil donc en Gémeaux. On est sur la mise en place de projets. Ça peut être des projets très simples comme des projets beaucoup plus complexes, créatifs. En tout cas, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous aident à vous élever. On va voir ce que dit le tarot. Eh bien, avec le 3 de denier, c'est une très belle énergie. On vous parle de construction, vous projetez quelque chose de positif. Effectivement, on est sur un début de construction. Le 3, c'est quand même le démarrage, on est en plein dans les idées, dans la créativité. Donc il y a cette idée de je vois où je veux aller, j'ai déjà des éléments et je continue à travailler. Alors peut-être avec des experts, c'est possible que vous vous entouriez de spécialistes, de personnes qui connaissent le domaine. Ça peut être des confrères, des consoeurs, des gens qui ont la même vision que vous dans un domaine particulier. Mais on me parle aussi de l'univers qui vous accompagne, d'une synergie avec l'univers qui vous aide à mettre en place les projets qui sont importants pour vous en ce moment. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 10 pour commencer, on a le 7 d'épée et l'ampoule. Donc vous voyez ce mental positif ici sur une notion de transformation, un changement, peut-être une crise dans le mental. Vous traversez peut-être une période un peu difficile là, pour certains, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, sur votre estime de vous-même, sur votre capacité à aller là où vous le désirez, professionnellement, sur le plan occupationnel. Et bien là, on voit qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui va peut-être se libérer, on me dit. On a Mercure qui est au sextile du nœud nord en bélier. On va pouvoir penser les libérations et agir. Donc ici, il y a des idées pour se libérer de quelque chose qui ne vous convient pas et vous cherchez à vous libérer dans une énergie de sérénité. Vous n'avez pas envie de conflit. Donc vous allez trouver aussi comment sortir, tirer votre épingle du jeu et sortir d'une situation qui est inconfortable pour vous de la meilleure des manières possibles. Sur le mardi 11, alors ici on me dit que vous prenez le temps sur ce mardi de peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous nourrit, par rapport à ce qui vous permet d'être épanoui. Et vous allez cerner davantage en fait vos besoins émotionnels avec la lune en lion, au sextile du soleil conjoint à Vénus, au trigone de Chiron. C'est très porteur ici pour aller vers du positif, de la joie, des solutions, des guérisons aussi. Donc voilà, il y a comme une forme de bilan. Un bilan. Alors c'est vrai qu'on a Pluton qui est rétrograde en Verseau, qui aide justement à faire ce bilan sur les transformations qui sont venues vers vous, que vous avez opérées, qui sont parfois qui vous ont été aussi imposées, et quelque chose qui a pu être comme ça. Là vous prenez du temps pour vous, je vous sens dans une énergie apaisée et de joie. Peut-être que vous aurez un repas, un temps partagé avec quelqu'un pour mettre les choses à plat aussi, peut-être concernant vos projets. Sur le mercredi 12, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le serpent, alors ça peut être les doutes ici intérieurs, ça peut être aussi une tierce, quelqu'un qui est un peu toxique pour vous. Je vous sens très combative par rapport à ces énergies-là,
pour ne pas rentrer dans des cycles toxiques, vous voyez. Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être, des choses à exprimer, des choses oui, il y a des choses à dire sur le passé, manifestement, par rapport à cette personne. Alors ça peut être aussi des blessures de l'enfant intérieur que vous allez libérer, dont vous allez vous libérer, que vous allez transmuter aussi. Avec la lune en vierge, au trigone de Mars en taureau, ça c'est très positif pour vous, avec cette prise de conscience de vos émotions, de vos besoins émotionnels, de votre besoin de sécurité, de votre besoin peut-être d'être compris, d'être entendu, et aussi de concrétiser des choses dans la matière, de concrétiser des choses, de voir que ce que vous dites peut avoir un impact. Vous voyez, donc là ça va être très positif sur cette journée justement pour communiquer, s'exprimer. Alors peut-être que cette personne elle n'est pas en capacité de vous écouter. Je vais rallumer la bougie, je vais allumer notre bougie, attendez. Voilà. Je vous disais que cette personne à qui vous avez des choses à exprimer, elle ne sera peut-être pas en capacité de vous écouter. Néanmoins, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir exprimer les choses. Alors peut-être qu'il y a des choses à dire directement à la personne, même si elle ne vous entend pas, ou bien écrire. Oui, je pense qu'il y a besoin de poser les messages aussi, écrire les choses par papier, sans forcément transmettre le message, mais il sera transmis dans des énergies subtiles, en fait, voyez, et ça aura été libéré aussi de vous pour continuer sur votre chemin. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 13, une nouvelle idée par rapport au réseau. Alors moi j'ai des gens qui vont reprendre contact avec des amis, des appuis, des soutiens, la communauté. Il y a des solutions qui sont trouvées au travers d'une réflexion commune. D'accord. Alors ça peut être la famille aussi, mais je sens surtout que ce sont des amis, des gens sur qui vous avez toujours pu compter. Ou des collègues aussi. Pour certains, il va y avoir ça également. De construire des outils ensemble, de trouver des solutions ensemble par rapport à une difficulté. On va voir ce qu'il y a sur le premier quartier de lune, sur le vendredi 14. 8 de coupe et l'argent. Alors ici, il y a une question d'abondance intérieure, un travail de découverte en fait, de soi et de ses besoins, je vous le disais déjà là en fait. Là, il y a un travail qui se fait de façon intérieure, très intérieure, pour comprendre qu'est-ce que vous voulez sur le plan de votre direction de vie, de votre orientation de vie, de vos projets également. On a une lune toujours en vierge, conjointe à la lune noire moyenne, qui se trouve aussi en vierge, qui nous parle encore de ces libérations sur la peur de manquer. En fait, il y en aura toujours assez, mais vous le savez intérieurement qu'il y aura toujours assez d'abondance autour de vous. Simplement, vous avez besoin peut-être de vous réajuster intérieurement, de trouver votre équilibre et d'aller vers cet alignement intérieur, oui, qui est si important pour vous. Ça peut être ça, l'abondance. Pour certains aussi, il va y avoir une somme d'argent qui arrive, qui va aussi vous aider à avancer. C'est-à-dire que l'ancrage matériel vous aide à avancer sur le plan psychologique, sur le plan intérieur et sur le plan spirituel aussi. Sur le samedi 15, on a le 9 de bâton et le flocon. Et ouais, sur le dimanche, le 4 d'épée et le bateau. Alors, ici, j'ai quand même des énergies neptuniennes très marquées. Avec ce carré Soleil-Vénus à Neptune. Il y a quand même une notion avec cette énergie neptunienne dans le dernier décan de votre signe, qu'il peut y avoir une perte de repères. Voyez, je sens qu'il y a cette froideur ici, comme une déconnexion quelque part de quelque chose, d'une situation romantique, d'une connexion à un projet. Mais je pense qu'il y a deux situations. Il y a une situation d'avant, il y a de l'ancien et il y a du nouveau. Ici, je pense que vous allez vous protéger en bloquant quelque chose. Vous bloquez peut-être un ancien projet, une ancienne situation. Peut-être que vous allez rompre avec une relation amicale, romantique. Il y a un froid ici et je pense qu'il est à votre initiative parce que vous avez besoin de vous protéger. Donc vous allez poser des limites, vous allez poser un cadre clair par rapport à certaines personnes qui vous ont nui peut-être par le passé, qui vous ont impacté par leur négligence, par leur froideur, on me dit que ce sont des personnes qui ont un cœur de glace. Il y a des personnes méchantes au sens spirituel du terme,
autour de vous des personnes qui ont fait du mal à votre vie, hein, qui vous ont impacté avec leurs mots, avec leurs agissements. Et là, vous mettez un froid pour vous protéger aussi. Sur le lendemain, sur le dimanche, avec ce 4 d'épée, on voit que les choses, elles vont s'apaiser, elles vont se stabiliser. Vous avez besoin d'aller vers votre équilibre intérieur sur le plan psychologique pour avancer. Moi, je ressens comment vous allez sortir des illusions vis-à-vis de cette situation. Vous avez cru à quelque chose, vous avez pensé qu'une certaine façon d'agir était la bonne, c'était juste, vous étiez à votre place, et puis vous vous rendez compte que peut-être il y a eu tromperie sur la marchandise, il y a eu des erreurs. Et c'est pas grave en fait, parce que ça vous confirme que vous êtes dans un chemin qui est le bon. Je pense pas que ce soit... Vous avez déjà un doute en fait, hein. Vous voyez, si ça résonne par rapport à vous, cette situation, il peut y avoir un rassemblement familial, un rassemblement avec des associés là, où vous allez avoir des confirmations qu'il est temps de vous protéger et de garder votre cap, quelles que soient les circonstances autour de vous, voyez, parce qu'aussi vous êtes en train de construire, de refaire grandir quelque chose, vous aider quelque chose à émerger, à grandir. Donc vous avez un rôle important à jouer dans la vie d'autres personnes, mais il y a aussi cette toxicité qui est là, cette méchanceté qui a été là, qui vous a impacté directement ou indirectement, et vous avez besoin de vous retrouver sur le dimanche avec vous-même pour guérir et avancer. Alors attention, parce qu'on a quand même aussi une lune en balance qui va chercher vraiment l'équilibre intérieur. Elle est opposée à Chiron sur cette journée du dimanche, et donc pour guérir, vous sentez bien qu'il va être indispensable pour guérir de ces blessures du passé, pour libérer le besoin de concorde, libérer aussi les masques et aller toucher la question de l'authenticité dans les relations et le désir d'harmonie. À quel prix, hein, et à quel prix je sacrifie ma réalisation personnelle pour un désir d'harmonie familiale dans le couple, avec les collègues, avec le voisinage. Donc là, vous prenez du temps pour vous, justement, pour libérer et guérir tout ce qui est en lien avec les traumas relationnels aussi. Hein. Ici, ça me parle de tout ça indirectement avec Chiron opposé à la Lune. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage et j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.